Salut, c'est Walter, en direct et en réalité en différé, puisque nous sommes sur Internet du festival de Ramatuelle qui fête ses 30 ans avec moi. Et surtout, je suis en direct mais en différé, puisque nous sommes sur Internet avec le mensuel. C'est une première pour moi en tout cas, 30 ans, c'est un bel âge pour une femme, c'est un bel âge aussi pour un festival, donc je suis très content d'y être. Oui, tout le monde parle du festival de Ramatuelle, du festival de Cannes et du festival érotique de Paris-Bercy. Il y a trois trucs qui marchent parce qu'il y a 3 publics en Belgique, hein, tout est toujours par 3 en fait, hein, donc voilà. Il faut qu'on trouve un nom accrocheur et qui marche dans tous les milieux influents dans le domaine du spectacle, les homosexuels, les juifs et les francs-maçons. On était parti sur Zaza Cohen du Grand Orient. Souvent, après le mariage même, fini les fellations. Les femmes se marient pour avoir des enfants, pas pour les boire. Il semblerait qu'il y ait un accord, bon je sais pas, ça va encore être un peu validé avec Michel Boujna, mais en principe, je vais jouer l'entièreté de mon spectacle. Quant aux autres, ils devront un peu couper de manière à ce que ça ne se termine pas. Mais ils ne savent pas encore, parce qu'il ne faut pas non plus perdre. Mais dans l'hypothèse où je devrais jouer le temps prévu, je dirais que les extraits que je vais choisir seront destinés à flatter un public connaisseur, amateur d'humour et distingué tel qu'on le retrouve dans le sud de la France. Sud de la France qui est une région raffinée et politiquement éclairée comme on s'en rend compte par les scores du Front National. Alors évidemment, il faut savoir manier l'art de l'antiphrase. Belge et méchant est un hommage, une référence à Georges Bernier, dit le professeur Choron, que tout le monde aime bien et dont tout le monde se souvient, qui avait déclaré un jour à propos du courrier des lecteurs: je n'ai pas de courrier des lecteurs dans mon journal, le courrier des lecteurs c'est le courrier des cons, qui est je trouve une façon subtile, mais enfin qui peut paraître malfaisante, mais relativement subtile, de respecter son public. Et j'essaye de respecter mon public. On en a marre de la méchanceté, on en a marre du cynisme. Maintenant, c'est de la gentillesse, de l'amour et des grandes vagues comme ça, des grandes vagues de générosité qui sont lancées auprès du public, ainsi que des critiques qui évidemment font la pluie et le beau temps, mais surtout le beau temps, puisque nous sommes dans le sud de la France. Le choix des extraits, il se fait en fonction de ce qui est cohérent de montrer sur 20 minutes. Oui, non, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut montrer en 20 minutes qui soit compréhensible. Beaucoup de films français font ça d'ailleurs. C'est ce que j'appelle les films Tiba, c'est-à-dire toute l'intrigue est dans la bande-annonce, où en fait tous les gags sont présentés en 3 minutes. Voilà. Il n'y a rien de pire que de se réveiller après une nuit de débauche alcoolique à côté d'une personne sans savoir ce qu'elle fout là, comment elle s'appelle, ou pourquoi elle est morte. Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle, sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place, c'est l'heure d'aller au... Parce que je faisais un truc qui était quand même pas hyper sérieux, j'étais dans l'informatique, c'est des gens un peu olé qui font pas. Et j'avais envie de faire de l'humour parce qu'au moins je me suis dit voilà un domaine dans lequel tout est précis, millimétrique, contrairement par exemple au drame classique qui est employer des mots un peu durs, mais qui est quand même un repère de branleurs qui, à part apprendre 3 vers, ne savent quand même rien faire. Donc voilà, je me suis dit l'humour, voilà, la comédie, on est dans quelque chose de sérieux qui peut plaire à des caractères bien ordonnés. Pas tellement de ma biographie, mais plutôt de mes goûts, de mes dégoûts. C'est marrant parce que quand on est belge, on passe tout à fait inaperçu. On est dans la tête des Français, je se demande toujours un peu pourquoi la partie francophone de la Belgique n'est pas annexée à la France. Et donc on passe tout à fait sous le radar et on voit les choses assez différemment parce qu'on n'a pas un accent... Enfin ça dépend. Ça dépend des gens. L'accent est quand même un peu moins grotesque que l'accent québécois. Donc on passe un peu plus inaperçu et boum boum, on peut voir la France de l'extérieur. Je pense que si la France était une femme et la Belgique un homme, tout le monde demanderait à la France « Pourquoi t'es marié avec lui ? Il est quand même pas... Ah bon, il est pas par rapport à toi, il est un peu... » Et la France répondrait « Oui, mais il est quand même tellement plus marrant. » Et du coup, voilà, le Belge se sent flatté aussi.
Je me sens flatté par ça, parce que vous nous aimez, vous nous adorez. Vous n'arrêtez pas de nous le dire à longueur de journée. C'est formidable. C'est devenu un peu cliché d'être belge. On est à la limite du cliché aujourd'hui. Ah, j'aime les Belges, j'ai mon ami belge, un peu nos amis les Belges, un peu comme on dirait presque nos amis les bêtes. Hein, donc 30 000, enfin 10 millions en l'occurrence d'amis. Je suis belge. Et le peuple belge a été abondamment opprimé. Je sais qu'on peut rien dire sur Coluche parce que c'est l'intouchable, il fait les restos du cœur, je sais. Entre parenthèses d'ailleurs, moi, les restos du cœur, ça m'impressionne pas. J'y suis allé. Le service est nul, la bouffe est dégueulasse. C'est tout juste si on mange pas debout, hein, on laisse tomber. Coluche et cette bonne blague sur les Belges, vous nous faites passer pour 10 millions d'imbéciles en racontant partout qu'on ne cueille pas les cerises avec la queue parce qu'on a déjà du mal avec la main. Arrêtez le water polo parce qu'on avait noyé tous les chevaux, ça m'énerve. J'ai eu la chance de rencontrer des gens extra qui m'ont permis de jouer au point virgule d'abord, dans des conditions de faire les choses plus ou moins dans l'ordre, quoi, et puis de me retrouver ici devant 1200 personnes, c'est génial, quoi. Mais voilà, ça se fait dans l'ordre. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a un petit peu quelque chose d'absurde à commencer par le one-man show, mais je pense que c'est uniquement une question de fric. Hein. Les producteurs n'ont plus un bal, ils sont tous rincés, ils sont tous barrés. Il en reste ici 2 ou 3 sur la Côte d'Azur, mais enfin la plupart sont quand même tous exilés pour des raisons financières évidentes. Et par conséquent, le one-man show est quand même une façon pas très chère de faire du spectacle vivant, parce que quand on voit les revues à l'ancienne, ou même les pièces de Feydeau, où il y a 23 acteurs, enfin, on se demande comment les types arrivaient à monter ça, quoi. Aujourd'hui, bon, voilà. Donc c'est uniquement une question de pognon, une fois de plus. Le fric et le fric. Comme disait Coluche, je m'excuse, mais merde. Le monde s'est quand même internationalisé. Les sujets de société dont on peut parler en Belgique sont peu ou prou les mêmes en Belgique, même si on les traite toujours de façon, effectivement, t'as raison, un petit peu plus détendue. Du coup, ça rend la France assez marrante à observer, parce que notamment les grands débats sur le mariage gay, ce qui est amusant, c'est pas le fond du problème, qui à mon avis est assez simple. Ça a été les réactions outrées, puis J'avais entendu une blague anglaise qui disait en substance, c'est un philosophe français qui discute avec un philosophe anglais et il lui dit oui, votre système marche très bien en pratique, mais est-ce qu'il marche en théorie ? Et j'ai parfois un peu cette impression-là, on va théoriser, donc ça donne quelque chose de rigolo en fait à observer. Cette théorisation, ce discours sur le discours qu'on trouve beaucoup en France. Je m'y sens bien, mais particulièrement dans le Var. Je ne sais pas pourquoi, ça dépend des départements. Par exemple, j'ai horreur, un département où je vais pas jouer, on s'en fout, le truc où je vais pas jouer, tu couperas au montage. La Guyane, par exemple, la Guyane, ça c'est vraiment la Sarthe. Non, la Sarthe, j'adore, mais la Guyane, bon, voilà, il fait trop chaud, enfin, là, ça colle. Moi, ça va, mais...